Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 31 mai 2022. Martin Gann, heureux de vous retrouver. Bienvenue, chers amis, dans un marché crypto qui est donc en rebond technique court terme. J'insiste, j'en ai déjà parlé, je le répète, rebond technique court terme qui se déploie et dont la cible technique naturelle se trouve à 33 000 dollars. Première résistance horizontale chartiste approchée hier. Alors, ce rebond du marché crypto est en grande partie porté par le rebond des marchés actions la semaine dernière, dans le sillage de la publication d'un ralentissement du premier ralentissement de l'inflation aux États-Unis, selon l'indice des prix PCI publié vendredi dernier. Par contre, en Europe, l'inflation continue d'accélérer. Ça, ce sont les enseignements des données publiées ce mardi matin. Dans tous les cas, après avoir passé 2 semaines sur le support des 30 000 dollars, le cours du Bitcoin est donc entré en rebond technique. Nous allons parler de tous ces éléments-là, analyse technique Bitcoin, ETH, BNB, VeChain, VET. Et puis n'oubliez pas, chers amis, que nous vous proposons chez Cryptost un groupe privé avec nos experts fondamentaux qui sont disponibles toute la journée et qui vous proposent un certain nombre de services. Ce groupe privé s'appelle Le Grille-Pain, des analyses fondamentales, des lives hebdomadaires, portefeuille en direct, bref, tous les fondamentaux proposés donc par notre équipe qui maîtrise ces sujets-là. Plus d'informations en bas, dans la description. Allez, c'est parti. Je me réinstalle et nous passons aux illustrations. Alors, donc oui, je disais en guise d'introduction, il faut surtout pas s'emballer. Alors déjà, nous sommes le 31 mai. Me direz-vous, très bien, on s'en fiche, c'est pas de la météo ici. Oui, nous sommes le 31 mai, mais c'est-à-dire, mais vous le savez, vous avez la réponse. Analyse technique 31 mai, dernier jour du mois de mai, clôture technique mensuelle, chers amis. Et oui, nouvelle bougie japonaise en données mensuelles ce soir. Et en données mensuelles, c'est pas exceptionnel. En données mensuelles, c'est par exemple, selon les enseignements du système Ishimoku, la rupture de Kijun-sen. Après 4 mois passés entre Tenkan-sen et Kijun-sen. Et donc, en réalité, actuellement, se confrontent, s'opposent, se regardent en chien de faïence, un cadre technique court terme de rebond. C'est un rebond technique. Il peut sembler pouvoir avoir un développement en direction des 33 voire 34 000 dollars, mais cela, pour le moment, ne fait que construire la phase de baisse en place depuis les 69 000 dollars de l'automne dernier. En réalité, le débat moyen-long terme, je l'ai évoqué la vidéo de la semaine dernière, dans la vidéo de la semaine dernière, je vous invite à le reprendre, ça vous intéresse. Je vais me concentrer là sur le court terme, mais pour, d'entrée de jeu, donner les niveaux qui comptent. Pour invalider, pour renverser à la hausse, pour relancer la tendance de fond, il faudrait dépasser avec vigueur, volume, engagement, action des prix, les 40 000 dollars. C'est-à-dire que même si le marché revenait chasser de la liquidité vers 38-40 000 dollars, nous serions toujours dans le cadre d'un rebond technique. Après, ça va dépendre de la forme que ça prend. Bon, déjà, allons chercher 33 000 avant de trop parler. Allons chercher 33 000 avant de trop parler. Donc ce soir, mes amis, clôture technique mensuelle, nous verrons bien la forme que prendra la bougie japonaise. Elle n'est pas encore fixée. Dans l'immédiat, alors ça c'était notre grille-pain, dans l'immédiat, le rebond technique est dû au rebond des marchés actions. Vous avez cet indice que j'utilise souvent, l'indice de référence, le contrat futur S&P 500 à gauche en bougie japonaise hebdomadaire, à droite en données journalières, avec donc cet avalement aussi hebdomadaire, ce double bottom chartiste, dont vous avez la cible théorique ici, en utilisant les extensions de Fibonacci. Ce type de pattern est disponible aussi sur le Nasdaq par exemple. Bref, eh bien cela a permis un rebond du marché crypto qui était précédé, nous en avions parlé ensemble, de divergences. Alors elles ont agi, ces divergences. Divergence d'abord d'engagement. Vous avez ici
là, en jaune, le cours de clôture du Bitcoin. En vert, la courbe de l'Open Interest, la quantité de contrats au CME, à la bourse de Chicago. Voici une fiche que j'avais préparée à l'époque qui rappelle à droite ce qu'est l'Open Interest. Elle est une mesure structurelle dans l'engagement des investisseurs, la quantité de contrats futurs et ou d'options en circulation sur un sous-jacent donné. Eh bien, la divergence haussière était nette. Une divergence haussière qui était aussi visible sur le sentiment du marché, avec un excès de pessimisme. Un excès de pessimisme, on la voit, elle est propre, elle est belle ici, en jaune, le cours du Bitcoin en cours de clôture, en bleu, la mesure du sentiment selon le Crypto Fear and Greed Index. Divergence haussière. Divergence haussière d'Open Interest, de sentiment, divergence haussière de momentum, représentée ici par l'indicateur technique RSI, représentée ici par la ligne de MACD, représentée ici par la disparité relative à la moyenne mobile simple à 50 jours. Vous avez sous les yeux ici en rouge, en rose, pardon, ou mauve, l'écart relatif entre le prix et sa moyenne mobile simple à 50 jours, sur lequel on peut pratiquer du chartisme comme ici. Le fait d'avoir cassé la ligne de résistance sur l'écart relatif, donc ici c'est un pourcentage, permet de viser 0, c'est-à-dire 0%, un écart relatif de 0%, c'est-à-dire un point de contact entre le prix et sa moyenne mobile simple à 50 jours. Eh bien ça tombe bien, elle est ici, elle est dans la zone cible du rebond technique, entre la première résistance horizontale à 33 000 $ et les 34 000 $. En clair, nous sommes dans un scénario de rebond technique qui peut prendre cette forme-là, en gros, en 3 temps. Et à partir de là, le marché peut poursuivre. Tout va dépendre ensuite de ce qu'il propose. Mais en tout cas, j'ai ce scénario d'aller au moins chercher les 33. Alors, où sont les invalidations et les nouveaux supports? On bascule sur l'intraday. Accrochez-vous, vous avez sous les yeux les bougies japonaises ont donné 4 heures, accompagnées de ce qu'on appelle le Multi-Time Frame Ichimoku, MTF Ichimoku Cloud, du membre de TradingView Anthony F50, qui l'a codé depuis au moins une année. Vous avez sous les yeux les bougies japonaises 4 heures de l'Ichimoku avec l'Ichimoku 4 heures en orange, en violet, bleu l'Ichimoku journalier, en vert l'Ichimoku hebdomadaire, en mauve le mensuel. Notez en orange, dépassement du nuage par le prix, avec cette fois-ci la lagging span qui confirmait, alors ici le prix dépassait le nuage, mais la lagging span bloquait sur le haut du nuage. Donc le rebond technique est engagé. En plus de ça, le prix dépasse Tenkan journalière et par sa dérive latérale intraday dépasse Kijun Daily. Bref, en gros, le rebond technique a désormais en nouveau support 30-31 000 $ et en nouvelle cible 33-34 000 $. Invalidation en cas de nouvelle rupture des 30 000 $. Voilà concrètement dans quelle situation techniquement le cours de Bitcoin se situe dans l'immédiat. Alors ces divergences existent globalement sur le marché crypto. Je vous remontre ici la représentation graphique de la capitalisation boursière totale crypto, à gauche en données hebdomadaires, à droite en données journalières. Concentrons-nous à nouveau sur le système Ichimoku, avec enfin, précédé de divergence, ici sur le RSI, ici sur la ligne de MACD, d'un dépassement de Tenkan-sen engageant Kijun-sen, ici, et de manière générale en hebdomadaire, un rebond technique qui pourrait nous mener jusqu'à 1450-1500 milliards de capitalisation boursière, 1,5 trillion. Donc, c'est un rebond technique, mes amis. Observez en hebdomadaire la différence avec l'été dernier. Mais c'est déjà bien un rebond technique court terme, c'est déjà bien. Nous aurons ensuite une première vérité au test des 33-34. Bon, s'il a lieu parce que, je vous le répète, l'invalidation, elle est désormais sous le nouveau stop suiveur des 30 000 $. Le schéma est le même sur l'Ether avec une triple divergence. Les bougies japonaises ETH-USD en données journalières revenant sur le socle de rebond de l'été dernier, proposant un nouveau creux en fin de semaine dernière
neutralisé par une triple divergence ici sur l'indicateur technique RSI, ici sur la ligne de MACD, ici sur la disparité relative à la moyenne mobile à 50 jours, moyenne mobile simple à 50 jours. Alors, l'idée désormais est de chercher le contact. Reste à savoir si c'est la moyenne mobile simple à 50 jours qui tombe sur le prix ou le prix qui remonte ou les deux qui vont chercher. En tout cas, désormais, l'invalidation du rebond technique pour ETH-USD est à 1900 $. 1900 $, nouveau support chartiste qui correspond à Tenkan-sen en données journalières et l'objectif du rebond technique est à 2160 $, bientôt rejoint par Kijun-sen en données journalières. C'est un schéma qui va s'appliquer sur notre ami le BNB, avec un rebond pour lui aussi sur le plancher de l'été dernier, un rebond technique qui a été précédé de divergences. Nous avons aussi en cours une cassure technique sur la disparité relative à la moyenne mobile simple à 50 jours, impliquant donc un test à un point de contact. Intéressant de noter que la résistance des 320 $, 325 $ est une résistance chartiste. C'était déjà l'ancien plus bas en cours de clôture ici. C'est aussi cette ligne de tendance chartiste et c'est aussi un point de contact avec la moyenne mobile simple à 50 jours. Donc voilà. Et donc l'invalidation pour le BNB se situe à 290 $. Donc ces 290 $, les 30 000 $ du BTC, le niveau évoqué un instant sur le TH aussi, sont des stops court terme dans le cadre d'un rebond technique court terme. J'insiste, pour le moment, nous ne pouvons pas en demander mieux, davantage, parce que si oui, l'inflation a commencé à reculer aux États-Unis, vous avez ici l'indice des prix PCI aux États-Unis, avec le chiffre de vendredi, et nous avons effectivement une rupture après 12 mois de hausse. Et malheureusement, je vous montre les chiffres publiés ce matin en France, et c'est valable pour l'ensemble de la zone euro. C'est une poursuite de l'accélération de l'inflation. Les actifs risqués feront un point bas majeur le jour où il sera démontré que les banques centrales auront réussi à briser la dynamique haussière de l'inflation, ce qui n'est pas encore le cas. Vitsen pour terminer, même schéma technique. Rebond sur, et là je passe en échelle logarithmique, un énorme support qui était ici l'ancien point haut juste après le début de la cotation, il y a quelques années. Observez bien. C'est le niveau sur lequel le marché fait actuellement une tentative de plancher, qui correspond aussi à peu de choses près à 50% de retracement de Fibonacci de toute cette phase de hausse, et qui correspond enfin à une proportion, un A égale C. Ici, vous avez une extension de Fibo, jambe 1, reporté au point haut du rebond, le 1 pour 1 est ici. Bref, au-dessus du support à 0,027, nous sommes en rebond technique court terme. Vous avez aussi des cassures techniques haussières sur les indicateurs de momentum court terme. Objectif du rebond technique, 0,038, 0,040. 0,038, 0,040, avec une invalidation que l'on peut situer en dessous de la bougie journalière que le marché a proposée hier, donc lors de la session du 30 mai. Lors de la session du 30 mai, et un niveau de stop qui pourrait même être serré en utilisant le niveau de la Tenkan-sen ici, en données journalières, qui appartient donc à une des composantes, la composante court terme du système Ishimoku. Voilà, chers amis, je n'ai pas davantage d'éléments à vous communiquer pour ce Cryptos Technical Briefing. J'espère qu'il vous a plu. Pensez à notre grille-pain, s'il vous plaît, pour ceux qui veulent vraiment creuser les fondamentaux. Merci d'avoir pris ces quelques minutes pour m'écouter. J'espère que cette émission vous a plu. Passez une excellente semaine et attention, le rebond technique n'est que dans un cadre court terme, dans l'immédiat. Merci à tous. Bonne semaine.